Donc, c'est ça, je veux vous souhaiter la bienvenue pour ma dernière présentation, à moins qu'il y ait quelque chose sur cette idée organisatrice, les systèmes de la Terre. C'est une idée organisatrice avec beaucoup d'habiletés et procédures, mais ce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de similitudes. Donc, c'est super important de comprendre les verbes, c'est-à-dire quand on parle d'étudier, de comparer, de construire, d'observer, mais c'est souvent les mêmes choses. Donc, les ressources vont peut-être pour certaines diapos vous paraître un peu maigres, mais c'est juste parce qu'elles sont dans les autres, puis tant qu'à répéter, donc, juste pour vous dire en avance. La quatrième, la cinquième et la sixième année, c'est vraiment une suite. Donc, c'est important, surtout que les sixièmes années, pour que vous preniez peut-être un petit peu de temps pour regarder un peu ce qu'il y a pour le 4 et le 5, surtout quand ça vient aux sphères de la Terre. Et puis en 5, avec les changements climatiques face à l'agriculture, ça va être important parce que c'est comme un continuum, hein, pour qu'en sixième année, on est capable de parler vraiment plus en spécificité, mais vous allez voir. Donc, sur ce, je commence avec la reconnaissance territoriale. Donc, je vous ai partagé, je vais vous présenter une chanson et que je mets avec une diapositive d'un panorama. C'est justement sur la Terre. Et puis la chanson, ça s'appelle Les enfants de la Terre. Et voilà. Il n'a pas de frontières, il n'a pas de douleur. Je suis un enfant de la terre. Sur la terre sacrée, on a marché pieds nus, fait des 16, on a compté les lunes. On a su lire le ciel en guise de boussole, à quel respect, car l'homme n'est pas seul. On calculait le temps grâce au soleil, construisait notre histoire de bouche à oreille. Mon pays n'a pas de drapeau, car on est tous les mêmes derrière nos couleurs de peau. Connectés à la voix du Créateur, guidés par les oiseaux migrateurs. D'origine, à mes ancêtres, j'ai obéi, lié à la terre, en parfaite harmonie. Porté par elle, je retournerai poussière. Je suis un enfant de la terre. Poussière, porte de vie, des forêts en guise de pharmacie. Depuis toujours, on se nourrit de la terre, de la mer, des lacs et des rivières. Des millénaires sans besoin matériel. Juste un chemin éclairé par le ciel. Une poussière qui a fait naître l'art, le souffle, le pays, je le porte à l'intérieur de moi. Je n'oublie pas les peuples autrefois. On n'hérite pas de la terre de nos parents. On l'emprunte à nos enfants. De toute façon, cette terre n'est pas à nous, mais à elle. On forme tout. Ici, je suis qu'une âme passagère. Je suis un enfant de la terre. Chez moi, c'est chez toi. Tout ce qui compte, c'est de savoir où l'on croit. Que c'est que vie toujours en mouvement. Les nomades, transportés par le vent. Le climat, on a su s'adapter. Dans les cris de transition, la femme a dû emporter. À la famine, on a survécu. Malheureusement, certains peuples ont disparu. Nos erreurs ont servi d'apprentissage. Autour d'un feu, on écoutait les vieux sages. Une sagesse connectée à l'esprit. L'emploi était utile à la survie. Mon pays, je reste enraciné. Dans ma tête résonne la voix des aînés. Un jour, j'irai rejoindre mon père. Je suis un enfant de la terre.
J'espère que ça vous a plu. Je regarde ça, puis je me dis: «Waouh, on est chanceux de vivre en Alberta». C'est vraiment c'est très magique. Donc, je vous ai mis, le la vidéo avec, avec, le panorama de l'Alberta et aussi la chanson avec il y a aussi les paroles que vous pouvez aller, trouver de cette chanson-là. Je trouve que ça va bien avec notre thème aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je veux faire un survol des idées organisatrices de système de la Terre. Donc on est rendu, comme j'ai dit, à notre dernière. Donc en quatrième année, on concentre sur les sphères de la Terre, l'interrelation de ces sphères et aussi des actions de conservation. Ensuite, en cinquième année, on parle des conditions météorologiques, puis on doit comparer c'est quoi entre le climat et des conditions météorologiques, l'impact climatique sur les cultures et l'interaction de la Terre et le Soleil sur les changements climatiques. Donc, vous voyez, on parle du climat sur le changement climatique, puis après ça, on parle spécifiquement de la Terre et du Soleil. Donc, c'est pour ça que je disais, les profs de sixième année et même de cinq, ça serait important d'aller voir rapidement peut-être un cours ou deux sur les principes ou sous les thèmes qui ont eu lieu, puis les éléments clés, les concepts clés de la quatrième et la cinquième année. Donc, si on regarde ici, on parle de la quatrième année. On parle que la quatrième année, c'est les interrelations des systèmes de cette Terre, euh, comment ils soutiennent la vie. En cinquième année, on parle du climat et des conditions météorologiques et aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'on parle des pratiques agricoles. Ça, c'est vraiment nouveau dans notre programme de sciences. Et puis, en sixième année, on parle des changements climatiques et les effets de ce changement climatique sur la Terre. Il y a quand même une composante dans les trois niveaux des Premières Nations. Donc, on parle des méthodes de conservation et des pratiques des méthodes de conservation traditionnelles. On parle des récits intergénérationnels et on parle aussi de la collaboration entre les peuples autochtones et les différents organismes ici au Canada et dans le monde. Les concepts clés, on parle ici comment la Terre soutient la vie. Donc, on peut voir, par exemple, on parle de protection, action, changement, conservation, environnement, etc. On parle spécifiquement de la lithosphère, hydrosphère, biosphère, atmosphère, des ressources naturelles, etc. En cinquième année, on parle de comment le climat et ses effets peuvent être compris. Donc, on parle des conditions, la différence entre les conditions météorologiques et le climat, très important de comprendre, parce qu'on fait aussi beaucoup d'analyses de graphiques et de données. Donc, je vais parler un peu de ça plus spécifiquement. Et en sixième année, on regarde la relation entre le climat et les changements sur la Terre. Donc, on parle de changement climatique, les interactions entre les effets, par exemple, quels sont les facteurs, quelles sont justement des actions personnelles qu'on peut faire. Et on peut voir aussi qu'on parle des Premières Nations et des Métis et des Inuits ici, l'interconnexion des systèmes de la Terre, les lois de la nature et les caractères sacrés de l'eau. Puis la conservation. En cinquième, on parle des observations du climat à long terme, comment que les peuples autochtones ont ramassé de l'information, puis comment est-ce qu'ils partagent cette information et cette sagesse, puis aussi des observations et les prévisions météorologiques, donc en regardant la nature, comment ils arrivent à faire justement ces prévisions-là. Puis en sixième année, c'est les effets du changement climatique sur les modes de vie, parce qu'on sait qu'il y a des effets climatiques qui se passent dans le nord, surtout et ailleurs, mais on sait que ça affecte beaucoup leurs traditions puis leur façon de vivre, les Premières Nations, Métis et Autochtones, et Inuits, pardon. Et donc, on va commencer tout de suite en quatrième année sur les systèmes de la Terre. Donc ici, on a la présentation de la quatrième année.
Et puis, donc ici, comme toutes les autres, c'est fait à partir des habiletés et procédures. Donc, vous pouvez aller voir ici, elles sont tous là. Je travaille étroitement avec le curriculum. Donc, tout ce que vous voyez, les définitions, tout ce qui est là, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a dans le curriculum. On n'en invente pas. Il y en a, pour moi, je trouve qu'il y en a déjà assez. On n'a pas besoin d'aller en chercher plus. Donc, la première chose, c'est qu'on parle d'analyser l'interrelation des systèmes de la Terre. Donc, je vous ai mis ici une petite présentation ici qu'on parle des systèmes de la Terre que j'ai créés. Je veux juste vous le montrer, vous pouvez aller voir, on parle de c'est quoi la biosphère, la lithosphère, puis l'interaction entre les deux, puis aussi l'interaction entre le biosphère et lithosphère. Ensuite, l'hydrosphère et l'atmosphère, puis l'interaction entre ces deux sphères-là, puis comment l'atmosphère et l'hydrosphère interagissent ensemble. Donc, vous pouvez consulter cela. J'ai aussi mis l'équipe de mathématiques a vraiment fait des diapos puis des définitions de termes et des verbes, pardon, qu'on utilise en sciences. Donc, j'ai trouvé ça bon de mettre ça parce qu'on parle quand même du même langage. Toujours, toujours important quand on parle en mathématiques, quand on parle en français, quand on parle en études sociales, qu'on essaye d'utiliser le même langage pour justement renforcer ces concepts et ce vocabulaire-là. Donc, j'ai mis ça. Puis ensuite, ici, il y a une petite fiche de travail que justement pour revoir cette présentation sur les systèmes de la Terre. Donc, spécifiquement, qu'est-ce qu'on parle? C'est qu'on parle de qu'est-ce que c'est la lithosphère, qu'est-ce que c'est l'atmosphère, qu'est-ce que c'est l'hydrosphère et la géosphère. Donc, on sait que l'atmosphère se trouve autour de notre Terre, puis ça retient aussi de notre oxygène, etc. On parle de la lithosphère, qui est tout ce qui est dur, hein? Puis ensuite, on parle de l'hydrosphère, c'est toute l'eau. Puis comment est-ce qu'il y a justement la géosphère, pardon, aussi, c'est le sol. Puis l'hydrosphère, c'est l'eau. Puis, donc, on veut vraiment savoir comment est-ce que tous ces organismes, toutes ces sphères-là travaillent ensemble pour justement nous donner notre belle planète. Hum, on parle aussi d'établir des liens de ces systèmes-là. Donc, j'ai essayé de trouver des vidéos qui pourraient justement parler de ces différentes sphères-là. Il y en a qui sont assez courts, il y en a qui pourraient être utilisés pour vos élèves, mais il y en a aussi qui sont plus pour vous. Il y a ici, quand on parle, qu'est-ce que ça veut dire établir des liens? Bien, c'est important de discuter ça avec vos élèves. Et j'ai aussi créer une fiche de réponse vraiment pour ceci. C'est trouve deux liens entre les activités humaines et les systèmes de la Terre. Donc ici, vous pouvez utiliser cette fiche-là, soit pour évaluation, soit comme fiche de travail. Travailler, vous pouvez le faire en grand groupe, vous pouvez le faire en petit groupe, comme vous de décider comment vous voulez le faire. Mais je trouve que c'est important. Cette fois-ci, ce que j'ai essayé, comme la dernière fois, on a essayé de créer des ressources, des activités, puis des fiches de travail pour vous, parce que c'est bien beau de vous donner des vidéos, puis des ressources, mais après ça, il faut développer le matériel. Puis Centre Nord sont en train de justement traduire ce qui est en train de se faire avec Edmonton Public. C'est pas prêt. Donc, Centre Nord crée le leur, mais il faut que ça soit traduit. Ça s'en vient. Je pense qu'ils viennent juste de terminer Système vivant, puis ils sont en train de travailler présentement sur les systèmes de la Terre, mais je me suis dit, c'est bon d'avoir quelque chose tout de suite si vous êtes prêt à commencer dans les prochaines semaines. Ensuite, il faut décrire l'importance de la qualité, pardon, de la quantité de lumière et de chaleur sur des organismes. Donc ici, on a créé une fiche ici pour décrire. Donc, on peut voir ces petits vidéos ici avec nos élèves. On peut avoir des conversations. Puis ensuite, on peut avoir une petite fiche ici, un exercice qu'on peut faire pour justement vérifier leurs connaissances. Ici, on parle de les discuter des façons dont les plantes et les animaux utilisent l'eau, parce que vraiment, en quatrième année, c'est l'eau
qui est vraiment important. Donc ici, il y a des petites fiches, une fiche de discussion parce on va discuter de tout ça. On peut utiliser un CVA, c'est-à-dire qu'est-ce que je sais maintenant, puis qu'est-ce que je veux savoir, puis qu'est-ce que j'ai appris. C'est une belle façon de voir qu'est-ce qu'ils ont compris durant cette présentation-là ou justement cette idée organisatrice. S'ils ont des questions, justement, ils peuvent remplir cela. Puis, il y a une présentation qu'on a créée ici pour vous. C'est justement l'importance de l'eau pour les plantes. Donc, il y a des questions ici. On est vraiment allé chercher l'essentiel dans le curriculum pour vous. Puis, donc, c'est quelque chose que vous pouvez commencer tout de suite avec vos élèves. Et puis, il y a aussi une petite expérience pour justement aller voir c'est quoi euh, les conséquences de l'eau. Oui, l'importance de l'eau dans une plante. Ensuite, ici, vous pouvez voir, j'ai commencé à insérer des petites notes pour vous. Donc ici, c'est plus avancé. Donc, ce serait peut-être juste pour vous, peut-être vos élèves qui sont plus avancés au niveau du vocabulaire ou des compréhensions. Ensuite, ici, identifier les plantes et les animaux qui existent dans diverses étendues d'eau. Donc, ici, on parle de l'eau salée et de l'eau douce. Donc, on parle des plantes qui vivent dans l'eau salée, des plantes qui vivent dans l'eau douce, les animaux qui vivent dans les plantes dans l'eau salée et les animaux qui vivent dans l'eau douce. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a simplement créé ici, justement, sortir les points essentiels, poser une question, on a essayé d'intégrer que vous pourriez l'utiliser dans votre salle de classe comme c'est vraiment du clé en main, si vous voulez. Vous pouvez l'adapter comme vous voulez. Puis ça ici, c'est un Google Slide. Donc, prenez-le, adaptez-le. C'était vous, vous en faites ce que vous voulez. Il y en a que c'est utilisé sur Canva, mais il y en a aussi qu'on a essayé de faire avec des images. J'ai les noms des images ici. Donc, les animaux dans l'eau douce, puis après ça, les plantes dans l'eau salée, les animaux dans l'eau salée. Et donc, ici, il y a justement une petite fiche que vous pourriez photocopier, puis au fur et à mesure que vous voyez ces images-là, les élèves peuvent justement revoir un peu ce on a travaillé dans le système vivant, c'est-à-dire est-ce que l'animal se sert de l'eau pour se nourrir, pour se déplacer, pour se protéger, pour habiter, donc comme habitat. Donc, c'est vraiment une belle révision de qu'est-ce qui s'est passé dans le système vivant. Et donc, ensuite, j'ai ici une fiche de réponse aux questions qui sont directement de cette présentation et la fiche ici qui vous pouvez utiliser séparément comme vous voulez et une autre petite vidéo ici qui parle spécifiquement des milieux humides. Ensuite, ici, on parle de faire preuve de respect envers l'eau dans l'environnement local. Donc, pour certains, qu'est-ce que ça veut dire faire preuve de respect? Donc, on a créé ici un petit diaporama qui parle de qu'est-ce que c'est le respect, puis qu'est-ce que c'est des gestes qu'on peut faire. Donc, ici, une activité de classe. Quelles images ici ne font pas preuve de respect? Puis ensuite, des idées de projets que vous pourriez partager avec vos élèves et faire avec eux. Ensuite, ici, une présentation que j'ai faite justement avec Madame Barbara Deskin, ma collègue. On a fait sur la perspective autochtone et les sciences. Donc, vous pouvez aller voir. J'ai juste mis la page ici qui vous donne justement, je suis allée chercher les connaissances en 4e année, justement sur les systèmes de la Terre, les concepts clés qu'on a vus avant dans préalablement dans cette présentation ici, puis les habiletés et procédures, puis ici, quelles sont des activités qu'on pourrait faire justement pour cette idée organisatrice-là et justement des ressources que vous pourriez aller chercher. Et donc, on l'a créé spécifiquement pour aller rejoindre ces habiletés et ces connaissances-là pour le peuple autochtone. Ensuite, ici, justement, l'eau. On parle de l'importance de l'eau.
pour les Premières Nations. Donc, on a créé ici un projet d'art qu'on pourrait utiliser. Donc, c'est un projet que vous pourriez faire, mais il y a de l'information si jamais que vous voulez savoir un peu plus sur comment est-ce que le peuple autochtone perçoit l'eau, puis comment leur relation avec l'eau. Donc, on a mis ici de l'information pour vous. Il y a un organisme qui s'appelle les transporteuses d'eau, que c'est dans beaucoup de communautés autochtones, on a un aîné qui est, on appelle une transporteuse d'eau, et donc c'est elle qui va justement faire partie des comités interprovinciaux, nationaux, municipaux, puis sur l'eau, les différents organismes, des partenariats. Cette personne-là va justement parler de cette importance de l'eau dans sa culture et dans sa communauté. Ici, on parle un grand personnage, Fred Kelly, puis il parle vraiment que, que le Créateur a façonné notre mère, la terre, donnant naissance aux montagnes, qu'ils appellent les grands-pères, qui ont ensuite demandé de l'accompagner. Elles l'ont reçu, a-t-il raconté, sous forme de 4 étoiles. Ces 4 étoiles ont fourni l'eau salée, l'eau atmosphérique, l'eau douce et l'eau de naissance. Les 4 types d'eau dont dépend la survie des humains. Donc, je trouvais ça vraiment très joli. Ensuite, il y a des ressources ici que vous pouvez faire. C'est un projet d'art que les élèves pourraient faire. Puis, on a des images ici pour les inspirer. Et ensuite, on a mis ici la rubrique d'évaluation avec la rubrique ici qu'on pourrait utiliser. Puis, comme ceux qui me connaissent, j'aime toujours intégrer plusieurs matières quand je fais une évaluation. Donc, j'ai mis le résultat d'apprentissage en français. Um, Ensuite, on continue, on parle des changements climatiques. Les changements dans un système peuvent avoir des effets. Donc, il faut qu'on revoie justement, possiblement, les systèmes de la Terre, les différentes sphères, parce que on va en parler au début, mais c'est quelque chose, c'est pas évident quand on parle de hydrosphère, géosphère, lithosphère, c'est pas des mots qu'on est au courant. Donc, c'est super important de revoir ces termes-là. Peut-être qu'avec la fiche qui était dans une des premières diapos, on pourrait la mettre dans leur cahier de sciences. On pourrait faire un projet justement pour les rappeler de ça. Important en 6e année aussi parce il va falloir qu'on parle, on va voir souvent dans les vidéos, dans les références, on va parler de justement qu'est-ce que c'est l'hydrosphère, la géosphère, donc l'atmosphère. Donc, important de connaître ces termes-là. Donc, vous pouvez revoir ici. Ici, pourquoi le climat change-t-il, puis la Terre, un système en équilibre précaire? J'ai mis ici, c'est pour les enseignants, ce n'est pas des ressources qui sont faciles de comprendre pour les jeunes. Ensuite, on parle des gouvernements et des groupes de conservation. Je remets encore ici cette fiche ici. Et il y a 2 super vidéos ici, je vais juste monter ça, ça m'énerve, qui parlent du leadership autochtone en conservation et aussi le programme des gardiens. Je les ai écoutés, puis c'est vraiment intéressant. Donc, je vous encourage vraiment d'écouter ça pour être mieux à l'aise de pouvoir parler de qu'est-ce que c'est justement la collaboration. Il y a beaucoup d'initiatives qui se passent à travers ici au Canada. En faisant la recherche, j'étais vraiment, vraiment très touchée comment Parc Canada travaille étroitement avec les peuples autochtones, puis ils font vraiment des efforts, puis j'étais vraiment surprise de combien d'organismes et combien de comités consultatifs ils font avec justement tous les différents peuples autochtones des différentes provinces. Donc, je m'attendais vraiment pas de voir autant de travail puis autant de collaboration que ça. Donc, ça, c'était vraiment une très belle découverte pour moi en faisant ça ces derniers temps ici. Um, Ensuite, on parle des ressources naturelles hein, en Alberta. OK, très important qu'on se garde à ça parce qu'on peut aller c'est vraiment, c'est difficile de trouver des ressources francophones qui parlent des ressources naturelles en Alberta. C'est beaucoup d'anglais. Il y en a qu'on peut changer les sous-titres, mais là, ça va vite. Est-ce que nos élèves de 4e année sont capables de lire aussi rapidement? Donc, j'ai créé une petite
un petit diaporama, justement, qui parle des ressources naturelles en Alberta. Donc, oui, Caroline, vas-y, merci. Les ressources naturelles font partie, sont discutées en études sociales quatrième année. Génial. Donc, Oui. tu vois, j'ai pas regardé, j'ai pas eu la... Ça, est-ce que tu pilotes le nouveau curriculum? Non, 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 c'est le vieux. OK. Oui, Ça, oui. ça, ça mariait très bien. Ça serait vraiment bien de le faire ensemble, ces deux, évidemment, mais j'ai pas regardé c'est quoi le nouveau curriculum, mais je sais qu'il est très différent. Donc, si jamais on est capable de faire un lien, ça serait génial. Mais cette année, tu pourrais le faire. Donc, puis je ne sais pas si vous allez le faire l'année prochaine, mais en tout cas, donc ici, on parle de étudier, hein. Donc, quand on fait une étude, ça veut dire qu'on va regarder différentes sources, puis ressources, puis des sources, puis on va avoir des discussions, puis donc, comment est-ce que vous allez mesurer cette habileté-là? Comment est-ce que vous allez évaluer ou s'assurer que vos élèves ont compris, ont étudié, comprennent que ce que ça veut dire étudier? Donc, il y a deux petites fiches ici qu'on a créées. Il y en a une qui parle spécifiquement d'étudier. Donc, vous pouvez voir ici, c'est qu'est-ce que c'est une des ressources naturelles, puis comment qu'on l'utilise, puis il y en a deux à choisir. Donc, peut-être après qu'on ait eu cette discussion-là, on pourrait faire cela. Puis il y a aussi mes réflexions. Donc, comment est-ce que je me sens? Qu'est-ce que j'ai appris? Est-ce que j'ai posé des questions? Quelles étaient les réponses à mes questions? D'après tout ce que je viens d'entendre, voici ce que j'en déduis. Donc, c'est une petite fiche ici. Vous pourriez aussi juste noter les élèves pourraient noter des questions, des observations qu'ils font. Ensuite, on parle d'étudier des pratiques de conservation. Donc ici, on parle des régions naturelles et aménagées. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on est en train de voir avec les élèves. C'est vraiment de faire la différence entre qu'est-ce que ça veut dire naturel, puis qu'est-ce que ça veut dire aménagé, puis comment est-ce que nos pratiques de conservation changent, puis comment est-ce qu'ils s'adaptent. Donc, évidemment, quand on a une méthode, une pratique de conservation pour protéger une région naturelle, elle va être nécessairement possiblement différente ou plus grosse ou plus petite, par exemple. Puis une région aménagée, bien là, on ne parle pas nécessairement d'un système comme les forêts, on parle plutôt de, par exemple, on va planter des arbres, on va recycler, économiser de l'eau, etc. Donc ici, encore une autre fois, une petite fiche qui peut justement aider à vérifier la compréhension des élèves. Ensuite, on parle ici de discuter l'interrelation entre l'utilisation des parcs par les humains et des pratiques de conservation. Donc ça, c'est vraiment, on parle de la santé des parcs. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de parcs, surtout en Alberta, qui sont menacées, ont été surutilisées, ils ont été détruites, soit par l'escalade, soit par les bicyclettes, soit par les motoneiges, etc. Donc, on parle vraiment de comment est-ce que les humains utilisent ces parcs et ces ressources et l'utilisation de ces parcs, puis quel est l'impact sur la biodiversité. Donc, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Donc, ici, il y a toutes sortes, par exemple, la petite vidéo ici de Parc Canada parle justement d'une étude sur les mésanges. Donc, elle est très intéressante. On parle justement du Parc national de Banff. Il y a aussi trois finalement ressources qui sont plutôt fédérales. Donc, on peut aller voir cela. Donc, c'est vraiment ce but-là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour garder nos parcs en santé, les animaux en santé, l'écosystème en santé et la biodiversité, maintenir cette biodiversité-là. Ensuite, on parle des actions personnelles de conservation. Donc ici, il y a plusieurs vidéos. J'ai mis deux qu'on connaît. Ben, un qu'on connaît beaucoup, c'est Greta Thunberg, hein. C'est tellement, elle a été très connue puis très parlée dans les médias et elle est encore. Mais il y a aussi Severn Kulis-Suzuki, qui est la fille de David Suzuki, qui, à l'âge de 12 ans, en 1992, est allée parler aux Nations Unies. Donc, très intéressant. Puis ici, les éco-héros, c'est vraiment, on peut s'abonner comme classe ou comme école pour justement faire
contribuer à justement conserver la nature. Et ensuite, on parle de créer un plan pour mettre en œuvre. Donc ça, c'est ici, les élèves doivent faire un projet pour une pratique de conservation. Donc, on avait créé, Barbara puis moi, pour la perspective autochtone, pardon, je vais prendre de l'eau, j'ai la bouche sèche. Ici, 2 différents plans qu'on pourrait faire avec nos élèves. Puis ici, j'ai un diaporama qui parle justement de la méthode scientifique, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour monter un projet sur la pratique de conservation locale. Et donc, après ça, évidemment, on a des livres et des ressources pour vous. J'ai commencé à en mettre, malheureusement, je n'ai pas tout à fait fini. Donc, je vais continuer. Je vais maintenant m'en aller vers la 5e année. Donc, la 5e année, on parle plus spécifiquement, on parle donc, il y a beaucoup d'habiletés et de procédures dans celui-ci. Donc, je l'ai divisé par compréhension. Et j'ai fait du même pour la 6e année. Donc, ici, la compréhension, c'est la collaboration, contribue à une prise de conscience plus approfondie des effets des conditions météorologiques sur les personnes et les environnements. Donc, on parle de la distinction entre le climat et les conditions, de discuter les caractéristiques des conditions météorologiques. Puis là, on parle de 3 niveaux. On parle de local, national et mondial. On parle de comparer les caractéristiques des zones climatiques, interpréter des données. Donc là, on parle de mathématiques. Donc, c'est important, puis c'est une des raisons pourquoi le CPFPP a décidé, dans la portée séquence du développement, on a décidé de mettre Système de la Terre en dernier parce qu'il y a beaucoup d'interprétations de données. Et donc, faire ça au mois de septembre, on n'a peut-être pas eu la chance de voir ça en mathématiques. Et ensuite, on a des liens. Donc, ici, vous pouvez aller voir. Si on clique, j'amène tout de suite à la diapo. Donc, on parle de faire la distinction. Donc, ici, il y a des vidéos qu'on peut aller voir. Ici, on parle de discuter des conditions météorologiques. Donc, il y a 3 sites ici. Vous pouvez cliquer soit votre ville. Donc, ici, dans Atlas climatique, vous pouvez aller mettre votre ville, mettre votre province, mettre votre pays et aller voir internationalement. Puis ensuite, ici, on parle des zones climatiques, donc très important. Donc, vous pouvez aller voir, il y a des vidéos qui parlent justement qu'il y en a 5 et sont importants de comprendre. Puis ici, je veux juste vous montrer, oh, c'est un peu petit ça, hein? Je vais voir si je peux l'agrandir. Donc ici, on parle de ces 5 que je suis allée justement chercher dans le curriculum. Donc, on parle des zones secs, des zones tropicales, des zones tempérées, des zones polaires, puis des zones continentales. Puis ici, on peut inscrire 3 caractéristiques justement pour distinguer ces différentes zones-là. Et donc, ensuite, je vais m'assurer. Oui. Ensuite, ici, on parle d'interpréter des données. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai inséré ici qu'est-ce que ça veut dire interpréter au niveau mathématique. Donc, c'est les jolies fiches que notre équipe de mathématiques a fait. Ensuite, ici, j'ai mis l'analyse de données et aussi l'organisation ici. C'est les données et l'analyse de données et organiser les données. Donc, les 2 vont ensemble. Je vais mettre ça. Oh, je ne peux pas. OK. Euh, donc, important de revoir justement quelles sont les données qu'on doit voir. Donc, on parle de dessin, on parle à barre, on parle linéaire. Donc, il y a quand même des différentes données et des différents, voyons, des graphiques qu'on doit enseigner avant. Puis après ça, ici, j'ai composé ici 10 questions qu'on pourrait
faire avec nos élèves une fois qu'on a vu ça en mathématiques, on a vu des données, on a analysé, puis voici, c'est des différentes questions qu'on pourrait poser à nos élèves pour aider justement avec la compréhension de cela. Ensuite, on parle des liens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire établir des liens avec des facteurs qui contribuent au climat? Donc, ici, toujours Atlas climatique, hyper important, une ressource vraiment très, très, très intéressante, très versatile, puis très complète. Il y a des vidéos, il y a vraiment beaucoup d'informations sur ce site-là. Et ensuite, ici, il y a une évaluation qu'on pourrait faire, c'est justement quels sont les liens. Donc, on pourrait aller faire ça. Ici, on parle de comparer le climat à celui de d'autres provinces ou territoires. Donc, ici, c'est des sites qui vont aller nous aider. Ensuite, on parle ici de compréhension des conditions météorologiques qui peuvent être mesurées avec exactitude en utilisant des nombreux instruments. Donc ici, on va voir comment on interprète des données, comment on collecte des données, puis quels sont les instruments qui nous permettent de faire cela. Donc ici, on parle d'un thermomètre, on parle d'un baromètre, on parle d'un anéomètre, un pluviomètre, un hydromètre. Donc, puis ici, il y a une fiche qui peut justement, on peut aller, une fois qu'on a vu ça avec nos élèves, on peut utiliser ça comme une feuille ou une façon d'aller vérifier la compréhension de justement ces instruments-là. Très important parce qu'une fois qu'on a fait ça, puis on a mesuré, puis on est confiant que nos élèves comprennent tout, à ce moment-là, les élèves doivent fabriquer un instrument simple. Mon but, c'est d'ici la semaine, c'est de justement de vous mettre un projet détaillé, donc un diaporama qui peut aider à vous aider à organiser justement cela. Ensuite, ici, on parle d'observer et de noter des conditions météorologiques. Donc, on a vu tous ces différents instruments-là. Donc, on veut, les élèves l'ont vu en maternelle, ils l'ont probablement vu en première, peut-être en deuxième, je ne suis pas trop certaine, ça dépend sur les écoles. Donc, ici, mais on veut ajouter la pluie, la température, on veut utiliser notre baromètre, on veut utiliser justement la vitesse de l'anéomètre. On veut utiliser une girouette, donc la direction du vent, si on veut. On veut utiliser un pluviomètre et d'autres observations. Donc, les élèves, soit que on divise, on fait un projet, chaque élève fait ça durant l'année, durant les derniers mois. On s'assure que chaque groupe ou chaque élève a la chance de travailler et faire cela. Ensuite, on doit prendre ces données-là et les mettre en graphique. Donc, encore une autre fois, ça va être très important d'aller retourner ici et sur justement interpréter des données, puis comment est-ce qu'on va faire des graphiques. Et puis ensuite, on doit créer notre propre carte. Donc ici, moi, j'ai mis un gabarit de la province de l'Alberta. J'ai aussi créé des symboles météorologiques et on peut ensuite demander nos élèves à vous de décider est-ce que vous allez le faire de votre ville, de votre province, de votre région, etc. Ensuite, c'est expliquer l'importance des prédictions. Donc, les prédictions météorologiques, en utilisant tous ces outils-là, c'est vraiment parce que ça va affecter et influencer notre quotidien. Donc, c'est-à-dire, on regarde la météo ou nos activités de famille ou quand c'est le camping ou on s'en va faire une randonnée ou etc. On utilise justement ces prédictions météorologiques pour nous aider à décider qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on va faire durant la journée ou qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine. Donc, si on fait un voyage, souvent, je ne sais pas comme vous, mais moi, je regarde toujours la météo, je regarde c'est quel mois est bon et quel mois est propice pour aller voyager dans ce tel et tel pays-là ou cette province-là ou cette région. Ensuite, on utilise justement les méthodes. Donc, on a plusieurs différentes méthodes. On a des satellites, on a des radars, on a des stations météorologiques. Puis ensuite, on veut étudier ces méthodes pour justement que ces méthodes-là sont utilisées pour prédire les
conditions météorologiques. Donc, on veut étudier ça, puis on veut peut-être en comparer un ou l'autre. Ensuite, ici, on parle de la discussion des méthodes des Premières Nations. Donc ici, en 5e année, désolé de ça, mais en 5e année, on parle de justement comment les Premières Nations, le climat et les effets ont été compris par les Premières Nations. Donc, on parle ils ont utilisé leur sens d'observation, euh, puis à long terme, pour justement prévoir et prédire qu'est-ce qu'ils vont faire, la chasse, la pêche, quand ils étaient nomades, de pouvoir justement se déplacer, la distribution puis le changement des animaux, hein, comment ils se déplacent puis ils changent de territoire, dépendamment si c'est l'été, le printemps. Et encore ici, il y a des fiches qui peuvent vous aider justement pour aider à démontrer les apprentissages et aussi il y a des ressources qui sont disponibles pour ça. Ici, pardon, je vais retourner. Et il y a d'autres aussi petites ressources ici qu'on peut utiliser. Ici, la boîte à outils pour la surveillance autochtone du climat, génial, c'est pour vous, les enseignants. C'est vraiment très intéressant. Et ça, c'est une vidéo qu'on retrouve sur Idelo. Ensuite, ici, on parle de comment expliquer comment le climat peut avoir un effet sur les humains et sur les autres animaux. Donc, on regarde justement les atlas atlantiques et les effets sur la biodiversité. Puis ensuite, on parle ici comment que le climat peut avoir un effet sur les plantes qui ont été cultivées. Donc, on parle un peu de l'agriculture. Donc, c'est important. Donc, ici, il y a plein de vidéos qui peuvent justement apporter cela. Puis ici, c'est une fiche qui peut justement aider les élèves à mieux comprendre, c'est-à-dire comment que le climat a un effet sur la cultivation. Donc, ensuite, ici, on discute des pratiques d'agriculture. Donc, ici, on parle des semis directs, des cultures de couverture, la rotation des cultures. Donc, vraiment, on plonge dans l'agriculture. Très intéressant. J'avais aucune idée que c'était aussi ben, j'avais une idée, là, mais je ne mettais pas. C'est vraiment très intéressant comment les fermiers utilisent pour justement avoir euh, toujours des bonnes récoltes, puis comment ils vont modifier leurs agricultures puis leurs semences basées sur justement des changements climatiques. Et ensuite, ici, on parle du climat local sur les effets agricoles. Puis ensuite, ici, expliquer des pratiques euh, pour qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une récolte durable. Et finalement, que les conditions météorologiques ont des comportements sur les animaux. Et je ramène justement cette étude qui a été faite par Parc Canada sur les mésanges. Et donc, ça m'amène à la dernière qui est, voyons, mon système, qui est la 6e année. Et donc, on regarde spécifiquement ici, on commence encore une autre fois, beaucoup d'habiletés et procédures, donc je les ai divisées. Et donc ici, on parle de décrire les effets possibles sur le climat dus à l'interaction du Soleil et les systèmes de la Terre. Donc, Florent, comme je t'ai dit, ça va être important d'aller revoir justement quels sont ces systèmes-là, puis ensuite d'ajouter l'élément du Soleil dans justement de vraiment concentrer spécifiquement sur l'impact du Soleil justement sur ces différentes sphères-là. Et puis ensuite, de faire un lien entre les effets du processus naturel et des activités humaines. Hein, donc, c'est une chose que je suis contente que je suis en train de lire ça parce que il faut vraiment être sensible quand on va parler de justement le changement climatique. C'est vraiment facile d'aller trouver de l'information sur des désastres, puis sur comment que le climat, le réchauffement climatique a des gros changements, puis qu'on est en train d'inonder, puis c'est vraiment très
noir, hein. Puis, il faut vraiment, je vous avise, je vous recommande d'être très sensible et de faire attention quand vous choisissez les vidéos que vous allez montrer ou les ressources que vous allez montrer à vos élèves parce que ça pourrait être perturbateur, surtout ceux qui vivent, par exemple, à Fort McMurray, qui ont eu justement les feux de forêt. Il faut être sensible à ça. Eux autres, moi, je n'enseignerais pas ça sans me parler de l'impact que ça a eu, puis aussi les émotions qui ont eu lieu, parce que il y en a beaucoup que ça a été traumatique. Puis il ne faut pas nier que ça a été traumatique pour beaucoup de ces villages, puis ces villes-là, puis les gens autour. Donc, il faut être sensible. Je vous recommande d'être très sensible et de faire attention quand ça vient à justement ces changements climatiques-là. La même chose de Calgary, les inondations. Il y a des jeunes qui ont perdu leur maison, puis ont dû se déplacer. Donc, il faut vraiment faire attention à cela. Puis aussi, peut-être qu'il y a eu des feux ailleurs, comme ce qui s'est passé à Los Angeles. Tu sais, peut-être qu'il y a de la famille qui est là. En tout cas, il faut être sensible, puis il faut prendre ça avec un grain de sel. Il ne faut pas juste amener ça, puis être neutre et pas d'avoir la chance d'avoir des discussions sur comment les jeunes se sentent. Parce que, et de faire attention d'être pas doom and gloom, que c'est tout noir et lugubre, puis tu sais, il y a quand même des belles choses qui sont en train de se passer. Puis justement, sur les actions personnelles. Donc, souvent, les jeunes vont peut-être penser qu'ils n'ont pas d'impact, hein, qu'ils n'ont pas beaucoup de choses qu'ils peuvent faire, mais ce n'est pas vrai. Donc, ici, il y a des vidéos, il y en a beaucoup, il y en a, il y en a, il y en a, écoute, il y en mouille. Mais c'est ceux qu'on a trouvés qui étaient vraiment, donc, parler du climat aux enfants et aux adolescents. Donc, c'est important. Je vous encourage vraiment de les regarder avant de les présenter à vos élèves puis de vraiment cibler ceux que vous préférez. Ensuite, on parle d'établir un lien entre les effets de processus naturels et d'activités humaines. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? Bon, ben, par exemple, le processus naturel, on parle de, par exemple, des éruptions volcaniques. Donc, ça, c'est quelque chose que l'humain ne peut pas contrôler et donc ça arrive comme les météores, mais encore une autre fois, il faut faire attention parce qu'on ne veut pas trop inquiéter nos jeunes euh, sur cela. On a beaucoup d'élèves hein, qui souffrent d'anxiété, donc on veut pas les rendre plus anxieux qu'il faut. On parle aussi, donc il y a des changements au niveau de la rotation, au niveau de la révolution de la Terre autour du Soleil, dont les saisons, qui ont un effet naturel sur la nature, puis aussi l'activité humaine, évidemment, sur la déforestation, puis la pollution. Et on en parle. Puis ensuite, j'ai ici comment est-ce qu'on fait un lien, puis ensuite une fiche ici où que les élèves doivent résumer un peu sur qu'est-ce qu'ils ont compris. Ici, les actions personnelles. Donc, on a différents organismes ici qu'on peut aller chercher. Jour de la Terre, je s'en viens. Donc, ça serait important, justement, qu'on pourrait parler, justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire, soit qu'on fait la marcheuse d'eau ou on prend un seau d'eau puis on marche autour de la cour d'école pour voir combien d'eau qui nous reste. Peut-être que c'est un projet qu'on veut faire au niveau de notre école. En tout cas, ça peut être aussi bien que nettoyer la cour d'école ou un parc, etc. Donc, ici, il y a toutes sortes de solutions. Puis, je pense que c'est important, j'aime ça parce que c'est important que les jeunes réalisent que c'est malgré leur âge, ils sont capables d'avoir un impact sur justement les effets. C'est pas un immense impact, mais si tout le monde travaille ensemble, on est quand même capable de faire un changement dans notre salle de classe, dans notre famille, dans notre communauté, dans notre école, etc. Donc, important de viser qu'il y a quand même, on est capable de faire une différence. Ensuite, ici, on parle des changements climatiques au fil du temps qui peuvent avoir un effet sur les plantes, la terre, les humains et les autres animaux. Donc, on parle ici d'écrire les effets possibles des changements climatiques. Donc, ici, on parle de les animaux.
comment que la migration des animaux ont changé, la façon qu'on a utilisé des ressources durables, puis on a commencé à utiliser beaucoup plus les panneaux solaires, les éoliennes, etc. Donc, on veut parler de justement, c'est quoi justement ces changements climatiques. Et puis aussi, on parle des agriculteurs qui doivent adapter leur culture. Et les animaux, justement, les animaux de ferme ou les animaux autour de notre province ou sur la planète. Encore une autre fois, il faut faire attention de ne pas monter trop l'anxiété. Donc, sixième année, va être important d'aller revoir peut-être les aspects d'agriculture, puis amener ça rapidement aux petites présentations, utiliser ce qu'on a pour la cinquième année et revoir justement de pouvoir parler de qu'est-ce que les fermiers et fermières font justement pour combattre puis combattre les changements climatiques. Ensuite, ici, les pratiques agricoles, encore une autre fois, hein, on parle de cela, les semences, l'irrigation. Donc ici, je me suis concentrée vraiment sur qu'est-ce qu'on retrouve dans le curriculum, puis on parle le choix de nos cultures, les périodes de notre récolte, l'irrigation, puis les ravageurs comme les insectes qui peuvent avoir des différences. Puis en Saskatchewan, présentement, ça fait plusieurs années hein, qu'ils ont des gros problèmes avec les sauterelles dans leurs champs. Donc, ils sont en train de justement regarder qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider cela, pour essayer de réduire la prolifération des sauterelles. Ensuite, ici, on doit faire une recherche hein, sur les changements climatiques, spécifiquement sur les communautés nordiques. Inuit. Donc ici, il y a vraiment des super belles petites vidéos qui parlent justement des changements. On parle de la fonte des glaces, hein, on parle que les animaux vont changer et il y a beaucoup d'animaux qui viennent beaucoup plus en ville maintenant qu'autrement. Puis qu'est-ce que ces communautés font pour justement aider cela? Ensuite, on parle des récoltes aussi qui ont été touchées et comment est-ce que les fermiers et fermières font pour justement contredire ou contrefaire justement ces changements climatiques-là. Et comment ça influence leur pratique qui date depuis toujours. Donc, les peuples autochtones sont un peuple ils s'adaptent très bien. Puis, j'étais très émue de voir justement à quel point qu'ils sont flexibles dans leur changement de justement leur pratique. Et donc ici, j'ai mis ensemble ici une fiche qui parle de comment est-ce que les changements climatiques ont justement. Donc ici, il faut qu'ils fassent une recherche de cela. Donc ici, on parle de, voyons, je vais faire une recherche sur les changements. Donc, est-ce qu'ils vont choisir une communauté nordique, les Inuits ou les communautés côtières? Quelle va être la démarche? Donc, comment ils vont aller chercher leurs renseignements, les résultats. Ensuite, ils peuvent justement mettre des observations, pourraient insérer des citations ou des ressources de graphiques, les résultats de tout cela, puis ensuite, ils mettent leurs sources. Donc, ça peut aider. Vous pouvez l'utiliser et la modifier, mais au moins, on a un pied pour commencer, justement, comment est-ce qu'on va faire cette recherche-là. Ensuite, on parle de discuter des effets des changements climatiques sur les modes de vie des traditionnels. Donc, encore une autre fois, on parle des peuples autochtones sur la pêche, sur la pêche, l'agriculture, la cueillette. Hein, il y a beaucoup moins de petits fruits qui vont pousser maintenant. Donc, cela a un grand effet à domino un peu, parce que les animaux, en tout cas, ils n'ont pas beaucoup à manger, donc ils cherchent la nourriture.
le printemps vient beaucoup plus rapidement, les animaux ont, les plantes n'ont pas eu le temps de pousser, donc les animaux ont faim. Donc, c'est toutes des choses comme ça qu'on peut discuter. Puis aussi, comment les communautés nordiques vont justement changer et les peuples autochtones. Ensuite, on rentre complètement à côté, on parle des dinosaures. Donc là, on va parler de la disparition des dinosaures. Il y a beaucoup de théories. On parle surtout d'un météore qui aurait frappé puis qui aurait créé beaucoup de poussière puis qui aurait créé bloqué le soleil, qu'on aurait eu une période de glace et puis ensuite les peuples, voyons, les dinosaures sont morts. En tout cas, mais cause, c'est que il reste encore, c'est des théories, hein. On ne le sait pas vraiment à 100%. Donc, énormément de choses qu'on peut trouver justement sur cela. Les jeunes aussi vont connaître beaucoup justement sur cela. Et puis ensuite, on parle des changements du climat à partir d'observations. Et puis, donc, on compare les observations et les mesures historiques, des conditions météorologiques et environnementales. Donc, on va aller chercher justement des observations qui sont beaucoup plus des conditions météorologiques du passé. Donc, il y en a ici qui datent, qui ont 100 ans, 50 ans. Donc, c'est assez intéressant. Donc, on parle du plus court. Donc, on va peut-être regarder en quatrième et en cinquième année, surtout en cinquième, on regarde justement pour la semaine ou pour le mois, mais on sait aussi que la météorologie, c'est vraiment une étude de long terme, c'est minimum 30 ans pour avoir justement des conditions météorologiques. Le climat, c'est immédiat, peut-être une semaine, donc courte durée, longue durée. Donc ici, on peut justement parler, puis on parle des phénomènes météorologiques extrêmes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire extrême? Donc là, justement, on peut avoir ces discussions et on compare justement des différentes observations. Ensuite, on doit faire un lien entre ces phénomènes météorologiques extrêmes et des endroits particuliers. Donc, encore une autre fois, on parle de phénomènes météorologiques. Oui, on pourrait parler des feux, on pourrait parler des inondations, des grandes sécheresses, des grandes vagues, des canicules, par exemple. Donc, mais comme je dis, faut faire attention avec nos élèves, pas trop les inquiéter de tout ça. Et donc, ensuite, ici, indiquer et discuter des technologies qui sont utilisées pour suivre et prédire. Donc, encore une autre fois, on a parlé justement en cinquième année des différents outils qu'on utilise. Donc là, ici, on parle justement des radars, des satellites. Donc, super intéressant. On peut les étudier. Donc, il y a plein de sites ici que je vous ai mis. Ils sont très intéressants. Et finalement, on finit avec les gardiens du savoir et les aînés. Donc, ici, on peut justement, j'ai la fiche en sixième année. Encore une autre fois, mon lien n'est pas là. Et puis, donc, on parle de la sixième année et comment les aînés et les gardiens du savoir traditionnel peuvent collaborer pour approfondir la prise de conscience des effets. Donc, j'ai été vraiment surprise de comment on commence à avoir beaucoup plus de communication puis d'échanges de communication entre les différents peuples autochtones et aussi avec les différents organismes ici au Canada. Et donc, ici, on parle de les aînés, de la collaboration. Donc, c'est de proposer des idées de comment les aînés et les gardiens du savoir et les scientifiques pourraient collaborer pour favoriser la prise de conscience. Et il y a un petit projet ici que je vais mettre. Je n'ai pas eu la chance de le compléter encore, mais on pourrait le consulter la semaine prochaine, il sera là. Et puis, donc, c'est justement d'analyser les tendances climatiques, comment qu'on peut échanger, comment est-ce ça peut être une campagne de sensibilisation aussi qu'on pourrait faire. Donc,
C'est ça et ensuite ici, il y a beaucoup de ressources qu'on peut utiliser, pour, appuyer. C'est des livres qu'on peut soit commander, vous pouvez faire part à votre bibliothécaire et les acheter ou pour votre salle de classe parce qu'on doit faire des recherches, on doit faire des études, on doit faire des observations, donc c'est important d'avoir quand même, certains livres. Je sais que beaucoup, on a des ordinateurs, des tablettes et cetera, mais il y a rien comme un bon livre pour aller chercher de l'information et donc, j'ai terminé cette présentation ici. Est-ce qu'il y aurait des questions jusqu'à présent?